Donc, dans ma formation à Innov, les 2 premières années étaient plutôt globales, avec un apprentissage de la 3D et toutes ses bases. Et ensuite, à partir de la 3e année, c'est là où on se spécialise, donc soit en jeux vidéo, soit en VFX, là où j'étais. Les VFX, donc effets visuels, effets spéciaux, c'est tout ce qui regroupe toutes les techniques numériques qui permettent de créer et de manipuler des images photoréalistes. Par exemple, des explosions, des effets d'eau, ou même l'incorporation de créatures, d'objets dans des images filmées avec une caméra. Tous les cours sont marquants et intéressants. Au niveau de mes intervenants, j'en ai plusieurs en tête avec qui j'ai énormément appris tant techniquement et humainement. Des cours comme le compositing avec Bruno Guigou, 25 ans de carrière. On parlait de sa vision du monde professionnel, les erreurs à ne pas commettre. Je peux également citer Anthony Perales avec qui je pense que j'en serais pas là aujourd'hui. C'est un ancien élève d'Innov qui est aussi intervenant. Lui maintenant, il est caractère artiste à Ubisoft. J'ai découvert son travail, c'était un peu comme mon idole entre guillemets. Et j'ai pas eu peur de lui envoyer un message. J'étais curieux, je voulais savoir comment il faisait, je voulais savoir comment il arrivait à faire d'aussi belles choses. En tant que caractère artiste, je me charge de toute la création du personnage. Ça part de la conception, le dessin, etc. La modélisation, créer les vêtements, la shape du personnage, ensuite les textures et après faire le rendu, les lighting, avoir une image sympa du personnage. Moi de base, je suis pas quelqu'un de créatif. C'est vraiment un point que j'essaye de développer chaque jour. La plupart de mes projets que j'ai faits, ça part de concept art 2D d'autres artistes. Tous ces concept art, je les trouve par exemple le soir. Je reste peut-être 1 heure sur Pinterest, Instagram. J'ai envie de faire un projet où je crée tout de A à Z et donc le dessin. Le travail personnel, c'est vraiment l'une des choses les plus importantes, je dirais. C'est vraiment 80% de mon travail. Faut juste travailler, il n'y a pas de doute. Quand j'aime quelque chose, moi, je l'ai découvert dès la première année, ça m'a tout de suite plu. J'en faisais à pas endormir la nuit. Moi, j'ai fait des nuits blanches comme plein de gens, je pense. J'ai tout de suite tout donné. Quand j'ai vu Anthony faire ce qu'il faisait, je me suis dit, je vais être comme lui, je veux que l'école me reconnaisse, que je sois quelqu'un ici et que je marque avec ce que j'ai fait, quoi. Les Rockies, c'est le plus gros concours international d'art numérique. C'est un concours qui met en avant tous les nouveaux talents. Moi, j'ai participé dans la 3D animation. Pour entrer, on a juste à poster ses meilleurs projets. À la date de fermeture, il y a environ 150 jurys qui sont des professionnels de tout le monde entier qui définissent les finalistes et le gagnant. J'ai postulé pour, on va dire, avoir plus de visibilité. Je me suis dit, bon, si ça peut me faire un peu plus connaître. Il y a un système de like. J'ai vu que je commençais à en avoir pas mal. Il y a un système de badge aussi. J'ai eu mes badges de finaliste of the year et j'ai eu un badge, une opportunité de carrière avec un studio. Ça, tous les finalistes de ma catégorie ne l'ont pas eu. Dans ma participation, j'ai pris 3 projets que je considère comme mes 3 meilleurs projets. Professeur Nefario de Moi Moche et Méchant que j'ai refait en version réaliste. Ça, c'est un projet de cours avec Luca Godino. C'est mon premier projet d'un Cara réaliste. J'ai énormément appris. Ensuite, le Dino, un projet qui m'a poussé dans mes retranchements. Le thème et le sujet, c'était juste de faire un buste. Et moi, je me suis challengé. J'ai voulu faire tout le personnage en 1 semaine. J'ai pas trop dormi, mais j'ai réussi et j'en suis vraiment content. Ensuite, le Redneck. Ça, c'est un projet un peu plus perso. Dans mes références, il y avait le Cara de Love, Death and Robots, Mason, de l'épisode du fermier avec Léra. C'est des projets qui reflètent un peu mon parcours, qui montrent mes compétences en tant que caractère artiste. Bon, déjà, être finaliste du plus gros concours international, c'est déjà incroyable. D'avoir un peu de reconnaissance, je peux que être fier de moi, surtout avec ce certificat que je peux poster et mettre sur mon CV. Après, à moi de jouer. C'est pas parce que je suis finaliste que tout est gagné. Je dois envoyer ma bande démo, je dois envoyer mes CV, je dois démarcher. Et je recommande à tout le monde de faire ça. C'est à moi de tout donner pour me faire recruter. On rêve tous de rejoindre les plus grands studios. Unity Image. Eux, ils font des cinématiques de jeux vidéo, des courts-métrages d'animation, etc. Illumination, ce qu'on fait Moi Moche et Méchant, Mario Bros et MPC. Donc ça, c'est vraiment les 3 gros studios qui me donnent envie de me donner chaque jour et d'un jour, pourquoi pas les rejoindre. Les conseils que je pourrais donner, c'est dans un premier temps, s'investir dans son travail, de jamais baisser les bras. Faut pas avoir peur de demander. Si j'avais pas envoyer ce premier message à Anthony, j'en serais sûrement pas là. C'est pas un travail. Quand je rentre chez moi, c'est juste de la passion et j'ai pas l'impression que c'est une corvée. Ça fait peut-être un peu bateau, mais on le fait avec amour et on n'a pas l'impression de travailler, donc c'est ça qui est beau, quoi.